Bonjour. Je vous propose dans cette vidéo de nous intéresser à un problème particulier qui est la sensibilité du facteur d'atténuation dans un matériau particulier, le plomb, avec les générateurs X, donc la sensibilité aux différents paramètres machine. D'accord? Donc on va jouer sur quatre effets. Tout d'abord l'effet de la filtration sur le facteur d'atténuation, l'effet de la haute tension. Hein. Ensuite, on regardera comment évolue le facteur d'atténuation pour un même écran de plomb, mais sur le rayonnement diffusé. Et enfin, on s'intéressera à un effet mystère dont je ne donnerai pas la solution. Et puis on pourra éventuellement en rediscuter. Voilà, donc je vous rappelle que sur Dosimek GX, voilà, donc vous lancez ici calcul débit dose gamma et X. Vous avez ici l'option générateur. Nous proposons deux sous-options, soit l'application de la feuille de calcul NFC 1560. Voilà, mais alors là, cette sensibilité au facteur d'atténuation n'apparaît pas vraiment. Je vous propose de jouer avec notre modèle physique, dont la force réside dans le fait que nous reconstruisons le spectre continu réaliste. On va commencer avec un petit calcul simple. On va prendre une haute tension de 100 kV. Voilà, une anode en tungstène, on ne va pas changer. Pour l'instant, je ne mets pas de filtration. On va mettre cet écran de plomb de 1 mm sur le trajet du primaire. Voilà, 1 mm. Donc 1 mm, c'est la valeur moyenne des protections qui sont utilisées dans le dentaire. Ça sera un petit peu moins. Dans le médical, ça sera éventuellement un petit peu plus. C'est l'ordre de grandeur. Donc lorsqu'on lance le calcul, on va obtenir ici le débit d'équivalent de dose avant écran, ici le débit dose après écran, et là le rapport des deux, donc le facteur d'atténuation. Donc vous voyez, alors pour l'instant, sans filtration, ce facteur d'atténuation est égal à 213. Donc à noter d'abord qu'il est significatif. Nous n'avons qu'un millimètre de plomb, mais là nous jouons avec des X d'assez faible énergie, donc le facteur est vraiment significatif. Alors on va passer, on va rajouter maintenant une filtration de l'aluminium. On va prendre 1 mm, une valeur assez standard, d'accord, et on va voir comment va évoluer ce facteur d'atténuation. On va voir qu'il va diminuer de façon significative, c'est quasiment un facteur 2. Alors quelle est la raison? Alors je continue, donc si je passe à 2 mm, voilà, donc 2 mm, on va passer de 137 à environ 111, et puis ça pourrait continuer. Alors je vais prendre un cap qui n'est pas très réaliste, si je mettais 10 mm d'aluminium, le facteur d'atténuation passerait à, de mémoire, à environ, on va le voir, donc 58, voilà, 58, 59. Alors quelle est la raison de cette sensibilité assez élevée à la nature de la filtration? Si je reviens ici au cas sans filtration, d'accord, je lance le calcul, je relance le calcul, on retrouve ce facteur d'atténuation de 213, et lorsque l'on regarde le spectre le spectre incident sur au point d'entrée, avant le millimètre de plomb, donc voici le spectre généré par la machine, donc c'est un spectre continu qui part de 0 jusqu'à l'énergie maximale, c'est-à-dire ici 100 kV. Alors logiquement, le spectre, la construction du spectre, la réalisation physique du spectre monte jusqu'à 0 ici, jusqu'à un maximum en 0. Là, cette partie-là, c'est la partie du rayonnement faible énergie qui est auto-absorbée dans l'anode. En rouge, vous avez le spectre en Kermaer, où l'on voit que ce sont les faibles énergies qui sont très dosantes, parce que les photons étant très peu pénétrants, ils vont déposer toute leur énergie dans la peau, donc générer des doses superficielles assez élevées. Ça, c'est l'intérêt de la filtration. Donc on va mettre une filtration de 1 mm. Voilà, on va mettre 1 mm. Et on va regarder ce qui se passe directement sur le spectre. Voilà, bien cette partie-là, c'est la filtration, elle porte bien son nom. Son rôle, c'est de filtrer les basses énergies. Et ces basses énergies ne servent à rien dans la construction de l'image parce que ce sont des X qui ne traversent pas.
je dis régulièrement, ils vous décollent la peau, mais ils ne servent à rien. Voilà, donc ils disparaissent. Donc bien entendu, sur le facteur d'atténuation, ces photons-là qui étaient très atténués dans le plan sans filtration, ben, ces photons-là n'existent plus. Et donc le facteur d'atténuation, hein, on l'a vu, va baisser. D'accord. Si on met maintenant, soyons fous, si on met 10 mm, on assiste à ce qu'on appelle un effet de durcissement du spectre. Hein, alors 10 mm, le spectre sera très durci vers les fortes énergies. On va filtrer sélectivement tous les X de faible énergie. Et donc voilà, c'est ce que l'on obtient pour 10 mm d'aluminium. D'accord. Donc voilà, ça c'était le premier effet, hein, sur la sensibilité du facteur d'atténuation à la nature et à l'épaisseur de la filtration. Voilà, chose que l'on ne retrouve pas dans la 1560. Hein. Alors le deuxième effet, c'est, je vais repartir, je vais remettre 1 mm d'aluminium pour être plus réaliste. Hein. On va regarder la sensibilité du facteur d'atténuation à la haute tension. On va la faire baisser. Hein. On va partir vers des énergies de plus en plus faibles. Donc je refais ce calcul à 100 kV, 1 mm d'aluminium. On va retrouver un facteur d'atténuation de 137. Si l'on passe à 90 kV, eh bien là, le facteur d'atténuation, contrairement à tout à l'heure, eh bien, il va augmenter, hein, puisqu'on va jouer avec des photons de plus faible énergie. Hein. On voit donc qu'une variation de 10 kV sur haute tension, il faut passer de 137 à 240. Hein, c'est quasiment un facteur 2. Hein, voilà, on va continuer, 80 kV. On va passer de 240 à 526. Là encore, quasiment un facteur 2. Puis 70 kV. On va passer d'environ 500, donc 526 à voilà, 857, 60. Alors, on commence vraiment à toucher des faibles énergies. Hein, là, on va dépasser le millier, hein, c'est clair. Voilà, 1700, 50 kV. Alors là, l'effet de la sensibilité est de plus en plus élevée. Alors, on commence à arriver vraiment aux très faibles énergies. Et dans ce domaine-là, les coefficients d'atténuation photoélectrique explosent. D'accord. On a initialement des libres parcours moyens qui sont de l'ordre de 0,2 mm, et puis on arrive à des libres parcours moyens qui sont de l'ordre de 0,05 mm. Donc voilà, ce millimètre de plomb est de plus en plus épais pour ces photons de faibles énergies. Donc là, vous voyez, 50 kV, le facteur d'atténuation, c'est 1,6 million. Hein, donc là, ça explose. Et simplement, si on baisse de 5 kV, si on passe de 50 à 45 kV, hein, là vous allez voir l'extrême sensibilité de l'atténuation. Voilà, on passe à 35, un facteur d'atténuation de 35 millions. D'accord. Donc pour ces énergies-là, 1 mm de plomb en général, c'est très surdimensionné. Voilà. Alors, pour le troisième effet, je vais revenir à des paramètres machines classique, hein, on va reprendre 100 kV, on va garder une filtration d'1 mm d'aluminium et on va donc faire un calcul en diffusion. Hein, voilà, c'est ce que permet Dosimex. Hein, donc là, c'est toujours pareil, on utilise le spectre continu, on fait le calcul en diffusion intégré sur tout le volume du diffuseur ici. Alors pour voir l'effet que je souhaite montrer, là, il faut prendre un diffuseur qui ne perturbe pas trop le spectre. Donc on va prendre de l'eau, hein, une épaisseur significative de 100 mm, 20 cm, une surface de 100 cm, hein, peu importe. Et donc on va mettre sur le parcours de ce diffusé, on va remettre notre millimètre de plomb. D'accord. Voilà. Donc là je vous rappelle que l'atténuation dans 1 mm de plomb dans le faisceau primaire de l'ordre de 137. Et donc là, on va calculer, oups, j'ai failli faire l'erreur, on va calculer l'atténuation. Alors, on va prendre un angle de rétrodiffusion assez marqué, on va faire deux calculs. Hein, je vais prendre ici un angle de 20 degrés, donc un rétrodiffusé assez marqué. Et on va lancer le calcul dans cette configuration-là. Voilà. Donc c'est un calcul assez long puisqu'on intègre sur le spectre continu, puis on intègre sur tous les éléments de volume du diffuseur.
Hein, donc je vais faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, le calcul est terminé, hein, au bout de quelques minutes. Et donc on trouve, voilà, on trouve un facteur d'atténuation de 2500. Hein, je vous rappelle que sur le primaire, le facteur d'atténuation était de l'ordre de, si ma mémoire est bonne, de 237. Hein, voilà. Alors ce qui va être encore plus notable, c'est que maintenant, alors pourquoi est-ce qu'il a vraiment explosé, on va y revenir. Deuxième expérience, je prends, qui va vous aider à trouver, si ce n'est pas déjà fait, hein, la réponse est assez simple hein, quand on connaît un peu cette physique. Là, donc je vais prendre un angle de rétrodiffusion un peu moins violent, donc je vais prendre, on va partir quasiment à 90 degrés, hein, je vais prendre 80 degrés, voilà, on relance le calcul, donc on se rappelle, on avait là, ici un facteur d'atténuation de 2500, voilà, donc je relance le calcul, je vais effacer ici, donc ça sera plus clair, peu importe. Voilà, je relance le calcul. C'est parti. Une petite pause et on se retrouve là encore dans quelques minutes. Voilà, le calcul est terminé. Ah, donc à cet angle un petit peu moins en rétrodiffusion, eh bien, on trouve par rapport à l'angle précédent, on trouve un facteur d'atténuation plus faible, 508. Qui est quand même plus élevé que, là encore, l'atténuation dans 1 mm de plomb dans le primaire, hein, qui était égal à 137. Alors, quelle est la raison de cet effet hein, alors, pour le voir, on va refaire un petit calcul, sans mettre d'écran. Je vais supprimer, on va le faire en direct, je vais supprimer l'écran, parce que ça va nous permettre de voir le spectre en diffusion. Je vais me remettre à 20 degrés. L'effet sera plus marqué. C'est reparti pour un petit calcul. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, le calcul est terminé. Donc ici, bien sûr, on n'a pas d'écran, on n'a pas de facteur d'atténuation. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était le spectre diffusé. Alors qu'est-ce que l'on constate, notamment avec ce pic? Eh bien, on constate que ce pic en énergie est venu ici. Et donc ça, c'est lié à l'effet Compton, hein, comme vous le savez, les photons qui diffusent perdent de l'énergie, ou tout au moins, ce sont des photons tout neufs avec une énergie plus petite, hein, la différence étant transférée à l'électron Compton. Et ce que l'on sait, c'est que plus l'angle de rétrodiffusion est élevé, plus on est vers la rétrodiffusion à 180 degrés, et plus la perte en énergie sera élevée. Donc globalement, pour des photons ici de 100 keV, ils perdent en gros environ 30 keV à l'angle de 20 degrés hein, précédent, et à 80 degrés, ils perdent environ 20 keV. Donc je vous rappelle qu'une simple variation de 10 keV était déjà très significative sur le facteur d'atténuation. Hein, c'est la raison pour laquelle, d'une part, en diffusion, l'écran de plomb, un même écran de plomb est beaucoup plus efficace, et cette efficacité va dépendre de l'angle de diffusion pris en considération. Voilà. Donc ça, c'était ce troisième effet. Je vais donc terminer sur le quatrième effet, hein, l'effet mystère. Donc c'est un effet qui se calcule sur le faisceau primaire. Hein, on va rester ici, alors je vais reprendre deux valeurs particulières. On va rester avec une filtration d'1 mm d'aluminium. Si je prends ici 94 kV, voici à quoi est égal le facteur d'atténuation. Donc il est égal à 160, pardon, à 17, d'accord? Autant pour moi, je ne comprenais pas, je remets mon millimètre de plomb. Voilà, hein. C'est plutôt la centaine, de mémoire c'est 176, voilà, j'avais fait les calculs précédemment. Voilà. 188. Ah, je l'avais fait à 95. Allez, on va recommencer. 95. C'est un effet assez fin. Voilà. 95 kV, on a un facteur d'atténuation de 176, hein, c'est bien ça. Et si je fais un calcul à 88 keV, donc je baisse la haute tension, on peut s'attendre à ce que le facteur d'atténuation augmente, et
c'est effectivement le cas, hein, il passe à 279. Maintenant, je vais réitérer l'expérience, je vais repartir de, donc j'avais dit de 95 kV, 95 kV, mais je vais changer la filtration, je vais mettre 2 cm de cuivre, hein, ce qui est assez, donc 20 mm de cuivre. Donc là, globalement, bien sûr, l'atténuation va baisser fortement, on va changer d'ordre de grandeur. Donc dans ces conditions-là, 95 kV, le facteur d'atténuation, c'est 10,4. Et maintenant, si je passe à 88, le facteur d'atténuation, on s'attend là encore à ce qu'il monte, peu ou prou, mais en fait, eh bien, il baisse. Il est passé de 10,4 à 8,2. Alors, la variation n'est pas colossale, hein, c'est moins 20%, mais ce qui est surprenant, c'est que ici, l'atténuation est plus faible. Voilà, alors c'est un effet très fin, hein, qui n'est pas, mais c'est un effet réel qui existe. Et puis, eh bien, écoutez, je ne vous donne pas la solution, on pourra en reparler si vous voulez en discuter dans les commentaires. Et donc, ben, je vous remercie.